J'aime bien l'image du train, au niveau astrologique. Le train qui avance comme ça sur ses rails et qui traverse des régions successivement. Il passe sur des gares différentes, etc. Donc il y a le train, on est un singulier, mais il y a la diversité des lieux qu'il va traverser. Il y a des astrologues qui n'ont pas compris ça, et qui veulent que le train lui-même soit dans la diversité, alors que ce n'est pas la diversité en astrologie, ça n'est pas la diversité de l'entité elle-même, c'est la diversité des lieux successifs, des situations successives qui sont rencontrées, qui sont traversées. Ce n'est pas du tout la même chose. Il faudrait quand même arriver à comprendre cela. Alors à propos du zodiaque dont j'ai parlé l'autre jour, le Soleil rencontre successivement des signes zodiacaux qui ne peuvent pas forcément être définis par le point symbolique, mais peuvent être définis par la triplicité, la quadruplicité, etc. Et certains astrologues nous disent qu'il y a une évolution zodiacale. C'est-à-dire que, par exemple, il y a une spiritualisation des signes du 1er jusqu'au 12e. Le bélier étant le plus primaire et les poissons, qui sont le dernier, étant le plus neptunien, si on peut dire, enfin le moins centré sur son moi, si on peut dire. Donc il y a bien dans le zodiaque également cette idée, non pas quelque chose de simplement une typologie statique, mais un processus qui se développe, qui se déploie, et qui à un moment donné arrive à son terme, et à ce moment-là on redémarre autre chose. Et donc c'est ça tout à fait la cyclicité. Le seul débat, c'est que certains astrologues pensent que ce moment-là est le moment de la conjonction, alors que pour moi, ce moment-là, c'est le moment de la quadrature. C'est-à-dire le bélier est un signe équinoxial, et les signes équinoxes correspondent à la quadrature et non pas à la conjonction.